Salut à tous les amis, ici Jack Seller en compagnie de Emmeline. Merci pour ta présence d'ailleurs pour la chaîne Underground et en peignoir comme d'habitude, sauf que contrairement à d'habitude, là nous ne sommes pas ici pour traiter de jeux, nous sommes ici pour traiter de cinéma, voilà. Cinéma un peu rétro, car nous allons papoter de, pas sûr, je dis le film, c'est bon. The Truman Show. Ok, voilà, d'accord. The Truman Show, un film... Le suspense allait être un peu plus... oui, je pense qu'avec la vignette, le titre de la vidéo... Ah ouais, c'est vrai, j'ai zappé. Il n'y a plus tellement de questions de suspense. Et donc Truman Show, qui est un film sorti en... On n'a pas regardé? T'as pas regardé? Non, j'ai regardé 1998. Donc attends, ok, j'avais cet âge-là. Ouais, ok. Et donc un film qui n'est plus tout jeune, hein, il a plus de 25 ans maintenant, au moment où nous enregistrons cette vidéo. Et donc, pour établir... Alors, bien sûr, le but de la vidéo, comme quand nous avions parlé de En Fanfare, sauf qu'en Fanfare, le film était encore au cinéma. Bon, là, c'est plus du tout le cas, bien sûr. Et donc, discussion cool. Ouais, blabla. Voilà, une espèce de blabla tranquille, débrief du film, nos ressentis, des questions existentielles ou pas. Et vraiment un bon moment, tranquille, avec nos nouveaux amis, les fruits. Parce que nous nous donnons bonne conscience. Mon craquage du jour. Et voilà, il faut manger des fruits et des légumes. Donc, bon, en peluche, c'est moins digeste quand même, hein, mais ils sont cool. En plus, ce que tu sais... Ils ont des petits yeux mignons. Ce que tu sais, c'est qu'on a de la chance, on a vraiment mes fruits préférés, là. Bah oui. Le fameux ananas. Ouais. Certains disent ananas. La fraise, hein, deuxième fruit. Et puis la pastèque, c'est que je suis dans une période pastèque, là. T'es verni parce qu'il n'y avait pas les miens. Donc c'est passionnant, ce que je raconte. Non, mais moi, il n'y avait pas mes fruits préférés. Promis, nous sommes là pour parler de cinéma. Oui. C'était la petite parenthèse, la digression comme ça. Voilà. Gentillette, pour démarrer. Donc, le contexte, avant de parler du film, c'est en ce moment, on se dit de temps en temps, quand on a un petit peu de temps comme ça à dépenser culturellement, on se dit ça peut être marrant de donner, de faire découvrir à l'autre des films que nous on a vus plus ou moins de fois pendant notre enfance. J'ai dit que tu m'as fait découvrir LOL qui ressort. Ouais, faut pas forcément le dire là comme ça, trop tard. Mais c'est rigolo. On n'est pas dans le cinéma d'ailleurs. Mais donc Truman Show, toi c'est un film que tu as vu plein de fois, c'est ça? Oui, je m'en suis rendu compte que je l'avais vu plein de fois là en le regardant parce que je connaissais vraiment beaucoup ce qui allait arriver et tout. Il y avait vraiment très peu de surprises. Donc je l'ai regardé plusieurs fois. Je ne pourrais pas dire combien, mais je l'ai regardé plusieurs fois. D'accord. Et de mon côté, je l'avais jamais vu en entier. Bon, je connaissais l'existence du film, hein, je connaissais le synopsis, etc. Et j'avais vu que quelques séquences, par-ci, par-là. T'as vu la fin? J'avais vu la fin, notamment la fin. Bon, après... Moi, je l'ai vu au ciné. Hein. Je l'ai vu... je vais te poser justement la question après. Je te poserai comment on vit le film quand on le découvre au cinéma, qu'on s'attend pas à ce genre de choses. Est-ce que toi, Alors, ça traite de quoi, ce film? Oh, punaise. Ça traite de quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le film? Un petit résumé comme ça pour... ça va être dur de pas spoil quand même. Ouais, c'est-à-dire qu'un résumé, c'est une personne qui est entourée d'acteurs alors que lui ne sait rien et du coup toute sa vie est un peu contrôlée par les réalisateurs. Ils font en sorte et savoir un peu... Donc lui, il est dans une émission de télé-réalité. Ouais, en quelque sorte, mais lui ne le sait pas finalement. Ah ouais, lui il sait rien, il a l'impression que c'est sa vie, sauf qu'il a un sentiment de... Il y a quelque chose qui va pas, il y a un moment donné, il commence à avoir l'impression qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Qui cloche, ouais. Et donc en gros, c'est l'histoire de Truman Burbank, qui est, malgré lui, dans une émission de télé-réalité dont il est le héros. Ouais. Voilà. Et donc, depuis sa naissance, jusqu'à... là, il est à peu près vers la trentaine. Et donc, on voit... c'est ça, le film, en gros. On voit ça avec, effectivement, toute cette myriade d'acteurs et de figurants autour de lui qui miment la vie d'une petite ville comme ça, parfaite d'ailleurs, la ville parfaite américaine. C'est ça. Un peu isolée, forcément. La ville est dans un énorme dôme. Et c'est une ville, sur une île. et c'est une petite île, en fait. C'est une petite île artificielle. Et voilà. Donc ça, c'est... En gros, c'est le film. Voilà. Il se passe des trucs. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard.
Et donc toi, t'as découvert... Donc, ouais, forcément, moi, j'avais entendu parler du film, j'avais vu quelques séquences, donc j'ai pas eu vraiment d'effet de surprise quand j'ai... déjà, quand on a regardé là, hier... Tu savais dès le départ qu'il vivait dans... Ouais, c'est ça, j'ai pas cet effet-là. C'était une émission de télé-réalité, ouais. Par contre, toi, tu me confiais hier, justement, le contraire, donc je vais te laisser t'exprimer pendant que je sirote ce thé. Après, je ne sais pas si les personnes qui sont allées le voir au cinéma savaient à quoi s'attendre, parce que moi, j'y suis allée avec mes 2 parents, donc je sais que c'est avant 2000 déjà, donc ils étaient ensemble, c'est un film que j'ai vu avec mes 2 parents, et ils nous ont dit on va voir The Truman Show, et c'est tout. J'avais quoi, peut-être 9-10 ans, si tu me dis 98, ouais, 9, 10, 11 ans. Et du coup, on est allé sans savoir du tout ce qui nous attendait. Donc, je savais pas de quoi ça en ressortait. Et quand on arrive, qu'on voit le film, en fait, c'est ce que je t'expliquais. Tant qu'il n'y a pas la scène où il y a l'interview de Christophe, le réalisateur, on comprend. On arrive à suivre le film. C'est pas frustrant. On n'est pas complètement paumé. Mais il y a des tas de trucs qu'on comprend pas, quoi. Par exemple, quand on voit les spectateurs qui parlent entre eux en regardant Truman, en tout cas, moi, je comprenais pas. Je me disais, mais qui sont ces gens? Pourquoi on voit ça? Du coup, c'était assez rigolo. Et vraiment, on découvre tout au fil du temps. Donc, j'ai trouvé ça sympa de le voir sans savoir du tout ce qui allait se passer. D'accord, ok. Ouais, donc, comme je disais, une chose que moi, j'ai pas du tout... voilà. J'ai pas eu de surprise, donc c'était... Mais je peux imaginer que pour l'époque, en plus c'est marrant, c'est que 98, donc en France, on n'était pas encore trop au fait de tout ce qui était télé-réalité. Oui. Je pense que ça... Je sais même pas, parce que je crois que c'est inspiré de Big Brother, mais il n'y avait pas de télé-réalité plus que ça. Hein. Alors, ça émergeait déjà dans certains pays, dont les US qui sont toujours été un petit peu en avance. En même temps, c'est pas comme si on bouffait leur culture depuis un bout de temps. Mais non, en France, si je dis pas de bêtises, Secret Love Story, ça arrivait plutôt en 99, il me semble. Non, bien plus tard. Plus tard? Oui. Love Story? Love Story, c'est 99. C'est impossible. Pourquoi? Parce que quand c'est arrivé, j'étais en Espagne avec ma mère et mon beau-père, j'étais en 4e, donc c'est pas 99. Alors, je vais faire une coupure ici sur la vidéo, on prend l'info et on revient tout de suite. Alors après vérification, c'est plutôt moi qui suis déçu, parce qu'Emeline avait raison, c'était bien. 2001, Love Story en France. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadé que c'était 99, j'avais des repères temporels, enfin c'est pas des mauvais repères. En fait, j'étais pas en France quand il y a eu toute cette vague. On était en vacances, c'était nos premières vacances à l'étranger avec les enfants de mon beau-père, ma mère, nous 3. Donc j'ai un souvenir très marquant de ce truc où on n'était pas là et on a découvert ça en rentrant. D'accord, ok. Bon, bien. C'était sûr que c'était pas 99 du coup. Bien joué, c'est 2001, ce qui fait qu'il y a encore plus d'écart entre The Truman Show en 98. Effectivement, nous, il y avait vraiment pas de télé-réalité, il y avait rien. On s'y mis un petit peu après. Il y avait peut-être des émissions qui faisaient déjà un petit peu télé-réalité, mais bon, c'était pas le gros boom avec Love Story. Non. Mais c'est, dans d'autres pays, en tout cas, c'était déjà le cas. Donc ça devait être assez troublant de voir ça à la télé. En tout cas, pour le public français, de se dire, ok, c'est marrant. Mais est-ce qu'on peut vraiment s'identifier à ce genre de truc? Est-ce qu'on arrive à retrouver des choses? Au contraire, tu vois un scénario qui te bluffe, parce que ça serait à l'heure d'aujourd'hui, je dirais ok, on fait un peu une satire sur les télé-réalités, là, pas du tout, là tu te dis, en fait, en plus, le moment où tu découvres, où t'as l'interview de Christophe, donc tu comprends ce qui est en train de se passer, tu te dis putain, c'est fou, le truc est fou. Alors, est-ce que à l'heure d'aujourd'hui, ça nous blufferait autant, je sais pas. Moi, j'étais tout minot. Et puis... Déjà. Et puis, on n'avait pas trop de films comme ça. Mais en plus, j'aime bien ce genre de film où, à un moment donné, tout se met en place et tu comprends, mais pendant longtemps, tu comprends pas trop. Je t'ai perdu, là. Comment tu veux que j'arrive Je peux pas. Attends, on va suivre le... Regarde, je t'ai parlé du scénario, de quoi pouvoir aller dans le scénario. Okay. Tu vois, parce qu'on dirait je t'ai sauvé. On est là comme ça, on se marre. Hein. D'ailleurs, on reprécise encore une fois, c'était comme pour en fanfare, mais on n'est pas critique du tout. Le cinéma de métier, toi, t'as plus de bagages au cinéma. Ouais.
c'est un peu plus ton domaine de prédilection, on va dire. Moi, pas du tout. Donc, clairement, on va utiliser nos mots. Ça va. On y va comme ça. Hier, on a parlé de dystopie, t'avais quand même des choses à dire et tout. Un peu creuser le sujet. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est vraiment c'est une niche dans le truc. Et d'ailleurs, dystopie, on y est, parce que là, clairement, d'un point de vue de l'histoire, tu parlais de Big Brother, justement, on est en plein dedans. Enfin, il y a quand même c'est plus que des allusions, t'as un peu de l'esprit de toutes ces histoires 1984, le meilleur des mondes aussi. Un petit peu, on en retrouve un petit peu quand même dans le film, ça manque de rien, parce que sa vie est parfaite, tout est bien, tout est rangé. Bon, lui, il est pris de liberté, mais c'est ça, c'est le combat, la liberté contre justement tout ce formatage. Et bon, finalement... si je le dis, je spoil la fin. Tu peux pas le dire. Mais très clairement, il y a une grosse inspiration. En fait, c'est un film que tu ranges, c'est une espèce de... Je crois c'est rangé dans une catégorie comédie dramatique, c'est ça? Ça existe, je pense que de comédie dramatique, peut-être maintenant ils mettent ça. Et teinté d'anticipation, hein. Parce qu'on est quand même dedans. Donc, c'est ce que tu disais, j'ai lu que le scénario, c'est celui de Bienvenue à Gattaca. Et c'est pareil, c'est de la dystopie, de l'anticipation. C'est ça, exactement. Alors, est-ce que, monsieur, comme d'hab, je prends des chemins comme ça pour arriver... ça c'est pas grave, on sait pas où, mais on s'amuse. Le but, c'est de blablater, de parler du Truman Show. Oui, on a une fiche, faut le dire. On a une fiche. Cette fois, on fait les choses un peu mieux. Alors, on essaie. On essaye. On essaie. C'est pas dit. Que nous dit l'affiche? Elle nous dit... Non, voilà, ça demande est-ce que l'histoire est cohérente et bien construite? Est-ce que le rythme est maîtrisé? Enfin, tout ce package. Est-ce qu'il y a des moments, des lenteurs, des longueurs? Est-ce qu'au contraire, c'est peut-être un petit peu trop speed? Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de tout ça? Toi qui maîtrises complètement le film, qui l'a vu, qui connaît par cœur, tu sais comment je mets la pression en disant ça? C'est rigolo, mais on y reviendra. À un moment donné, on parle des acteurs, on y reviendra justement, que j'ai vu plein de fois. C'est pas un de mes films préférés, mais c'est un film que j'ai trouvé bluffant, donc j'y suis revenue souvent. Et quand on parle des acteurs, on y reviendra, mais c'était pas... Jim Carrey, qui est très exubérant, alors dans ce film, pas autant qu'il peut l'être, c'est pas quelque chose pour moi. Mais pourtant, j'ai bien aimé. L'histoire, elle est bien construite, oui. Il y a des longueurs, quand tu revois, au bout d'un moment, en fait, c'est un film, je sais pas, c'est un film qu'on peut revoir souvent. Parce qu'après, tu connais l'histoire, t'as pu, le sens du truc est... je sais pas comment dire. Ouais, il y a peut-être pas assez de points d'accroche comique pour le revoir, pour reprendre du plaisir et rire sur les passages ce genre de choses. Même pas forcément comique, tu connais le rebondissement, tu connais le truc, donc tu connais la fin. Donc du coup, c'est toujours plaisant, mais on a l'impression qu'il y a un peu plus de longueur, du coup, quand on le re-regarde. Alors que quand je l'ai vu la première fois, non, et peut-être même la 2e ou 3e, mais là, tu vois, quand on l'a regardé, clairement, il y a des passages où je me dis, ce passage-là, j'ai plus envie. En fait, clairement, tout le truc avec Meryl, ça m'a toujours saoulé. Quand ils partent, là, ils se retrouvent coincés, ils se retrouvent recoincés. Je le trouve long, ce passage. Ah ouais, d'accord. Ouais. Pourtant, il est pas si long, quand tu regardes. Non. Mais je sais pas, celui-là me... Il essaye de prendre le truc, c'est un peu long. Tout ce passage où il force le truc, il est hyper intéressant parce que ça montre bien qu'il essaye de fuir, je précise, il essaye de fuir la vie parce qu'il veut... Il le faut que ce soit comme ça parce qu'on voit qu'il donne tout ce qu'il peut, qu'il lâche rien. Mais bon, c'est un peu long, quoi. Après, sinon, non, il est fluide. Attends, c'est quoi? Y a-t-il des rebondissements, des longueurs? Des rebondissements, t'en as pas mal quand même. En fait, t'en as pas tant que ça. Non. L'histoire, c'est peut-être un peu plus de montrer ce côté-là. Quand on te donne une vie parfaite, qu'on t'apporte tout, est-ce que ça te convient ou est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur? Mais des rebondissements, t'en as pas tant que ça. Mais en tout cas, je pense que c'est quand même bien maîtrisé dans l'ensemble. Il n'y a pas de... Et l'histoire, elle est cohérente. Ouais, tu trouves ça cohérent? Ah ouais, scénario. C'est curieux, ça. Je plaisante, c'était juste pour... t'étirer un petit peu. Ouais, l'histoire est cohérente, et puis c'est toujours pareil, il faut voir... Parce que je trouve que c'est quand même un film qui est quand même une satire de la télé-réalité, mais celle de l'époque, au commencement de la télé-réalité toute puissante, on va dire.
il était déjà d'une pertinence assez folle. Ça, c'est vrai. Et quand tu te poses la question, est-ce que c'est encore parlant maintenant? Est-ce que la thématique, est-ce que la façon dont c'est traité, ça pourrait encore avoir un écho maintenant, en 2025? C'est un gros oui. La réponse, c'est un gros oui. Très clairement. Encore plus, en fait. C'est vraiment... T'as l'impression que c'est précurseur, ce film, au final. Ah ouais, c'est visionnaire. Semi-visionnaire. Oui. Ça tire de quelque chose qui existait déjà. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment... c'est bluffant de... Ouais, c'est bluffant d'efficacité dans la façon dont c'est traité. C'est assez fou. J'ai pas trouvé de longueur non plus. Et pourtant, c'est marrant, c'est ce que tu dis, c'est qu'il y a pas tant de rebondissements que ça. En fait, le film, t'as quelques séquences, tout est articulé autour de quelques séquences. Après, c'est des petits remplissages par-ci, par-là. Quand tu vois effectivement le public, de temps en temps... Le public est de plus en plus présent à la fin, d'ailleurs. Oui. Au début, il n'est pas très présent, normal, parce qu'il faut justement un peu camoufler la chose et laisser le spectateur, nous qui regardons le film, laisser un petit peu mariner, dire ouais, il y a un truc, un gars, il vend ses assurances, je comprends pas trop, il a l'air d'être tout gentil, enfin trop parfait dans une ville qui a l'air trop parfaite, avec des personnes qui sont pareil, trop... C'est quoi ce bordel de clichés là, enfin c'est ça. Je dis bordel, mais c'est surtout pas le mot qu'il faut utiliser, parce qu'au contraire, c'est pas bordélique, c'est... Le meilleur ami... Tout est nickel. Qu'est-ce que ce truc Et puis petit à petit, effectivement, quand on commence à... Quand le film nous montre les ficelles, là, tu vois le public, donc les personnes qui regardent ce show à la télé, qui sont de plus en plus présentes, et là, ça s'accélère. Ça prend une autre tournure. Il y a un passage que je trouve très long aussi, c'est quand il retrouve son père, là, qui parle avec Marlon. Et après, il y a son père. Et dès le départ, ce passage-là, je me suis dit, ce truc, c'est long. Mais bon, c'est fait pour... Attends, tu veux dire pas quand il le croise dans la ville par hasard, parce qu'il s'est... non, quand il monte cette séquence où il arrive au bout, dans le brouillard, bon, après, tu... Oui, ouais. Ouais, ce passage-là, il est... Je trouve qu'il est un peu bidon, quand même. Ah ouais, il est long. Ce passage-là est long, je le trouve long. Il parle avec ses meilleurs amis, Marlon, là, donc c'est le gars, c'est son copain, c'est l'acteur qui joue le meilleur ami, pardon, je vais arriver, de Truman. Et voilà, qui lui fait un peu se ressaisir, parce que Truman, c'est pile après un moment où il a un peu pété un câble, il commence à se douter qu'il y a un truc qui est vraiment louche. Donc il pète un câble. Et donc voilà, donc Marlon, lui, c'est le mec, il garde la tête froide, il va voir son pote Truman, et puis voilà, il l'emmène boire des bières, parce que c'est le remède classique, hein. En bon américain, avec son pack de 6, voilà, on est des potes, on boit des bières, on est trop des mecs, on est des bonhommes, quoi. Et on est profondément cool. Et donc, il boit leur bière tranquille, il papote. Il dit, Truman qui expose un peu le truc, il te rend compte, si tout était faux, etc. Et puis bon, lui dit, bah non, on se connaît depuis qu'on est petit, c'est-à-dire que moi aussi je te mentirais, alors que c'est exactement ce qui se passe. Oui. Bon. Et donc, ok. Et puis tu sais pas pourquoi, donc il parle, et à ce coup il dit, ouais, bon, je t'ai amené quelqu'un, je me suis dit ton père, un truc comme ça, qui t'attend là-bas. Donc le père, il est au bout sur le ponton, là, ou quelque chose comme ça, depuis un bout de temps. Il attend le moment pour venir faire son entrée théâtrale. Mais ça n'a aucun sens. Ouais, mais regarde, juste après, finalement, il s'enfuit. Donc, je pense qu'il n'a aucun sens. Il joue le jeu en se disant, bon, il faut que je joue le jeu. Et après, je fais mon truc. Tu sais, il comprend à ce moment-là que s'il veut s'enfuir, il va falloir qu'il se débrouille autrement, quoi. Ouais. Ouais, ce passage-là, c'est vrai que toi, tu trouves long. Ah ouais. Je suis d'accord, il est un petit peu long. Moi, je l'ai trouvé moins long parce que la séquence, je l'ai pas vue, celle-là. Mais je le trouve quand même pas hyper logique. Il y a un truc qui... Enfin, il y a que dans les films que t'as un mec qui dit « Ouais, je t'ai amené quelqu'un que tu connais, que t'as pas vu depuis longtemps, machin. » C'est son meilleur pote. Normalement, si c'était un vrai meilleur pote, il ferait pas mariner son pote depuis longtemps. Il dirait, dès qu'il a le lien avec son père, il dit, bah tiens, paf, en fait, Truman, tiens, j'ai ton père, vas-y, va le voir, etc. C'est pas, il a pas commencé à boire des bières tranquilles et après s'arranger, attendre qu'il y ait du brouillard pour le faire venir. Non, c'est n'importe quoi. Bon, enfin bref, ça reste un film. Oui, ça reste un film. Faut être tolérant. Hein.
Mais après, c'est peut-être aussi, voilà, ce genre de truc too much, machin. Lui, il habite. Le problème, c'est que c'est sa réalité à lui. Nous, on dit ça, mais lui, depuis qu'il est petit, on fait des séquences de films, on fait tout ça, non ? Oui. Lui, sa réalité, il comprend pas que c'est logique. C'est vrai. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que dans sa réalité, il y a des fucking placements de produits tout le temps. Et ça, c'est un truc qui t'a fait marrer. Qui m'a fait marrer aussi, je pense qu'il fait marrer tout le monde. En fait, je pense que c'est ma mère qui dit tout le temps « Comment je t'ai dit ?» Quand elle fait « Mais tu parles à qui, là ?» Et ça faisait beaucoup rire ma mère. Donc c'est pour ça, à chaque fois, je pense toujours à ça quand elle est là, avec ses petits placements de produits. Est-ce que tu veux boire le cacao de Mocao? T'as un gros plan sur elle d'un coup. Pour c'est le ça. teint, ou j'en sais rien. Ça va être con. Puis elle raconte tout son discours. Tu te dis « Mais c'est quoi ça ?» Ils sont en train d'avoir une discussion sérieuse. Ouais. Truman, il est clairement en train de péter un câble. comprendre ce qui se passe. Et puis elle se déballonne pas. Mais est-ce que tu veux pas un cacao? C'est ça. Chaque fois qu'elle rentre du travail, entre guillemets, j'ai acheté le nouveau modèle de chez Intel. Il est efficace pour faire tel truc, c'est génial. Ok. C'est ça, bon. Truman, c'est sa réalité, il calcule c'est sa pas. réalité. Il se dit, ok, d'accord, on parle en placement de produit. C'est normal, d'accord. Mais sur la fin, il trouve plus ça normal. Non mais ouais, c'est drôle. Enfin, c'est vraiment ça, Et placement de produit, c'est rigolo, parce que c'est un terme, nous en France, c'est pas un terme qu'on utilise depuis si longtemps que ça par rapport à... On connaissait pas en fait, dans les films, il y en a depuis toujours, mais c'était un truc qui se disait... C'est vrai que c'est pas quelque chose dans le commun des mortels, on va dire. Le procédé est vieux, ça n'en doit rien. C'était connu, les placements de produits pour les cigarettes, à l'époque, les années des 60, 50, là, où les héros fumaient toujours des clopes et tout. Et non, c'est vieux, mais c'est vrai que le terme placement de produit, pour nous, le concept a l'air assez récent en France, finalement. Et donc c'est marrant. Donc c'est pas si avant-gardiste que ça dans le film. Mais bon, c'est singé, donc c'est tellement amusant. Et donc parlons un petit peu des personnages. Qu'est-ce que tu penses, toi, des persos? Alors, on n'a pas mentionné dès le début, en amorçant la vidéo, que c'était effectivement Jim Carrey qui jouait Truman, j'allais dire Truman Capote, mais c'est Truman Burbank. Truman Capote, c'est un autre personnage. Ok. Surprise par Truman Capote. C'est vrai. Je dis ça parce que c'est un acteur, je sais plus, j'ai un doute, Truman Capote. Attendez, il faut qu'on vérifie. Alors, après vérification, Truman Capote était un romancier américain, novelliste, pardon. Comment tu connais ce nom? Alors, je l'ai connu grâce à une partie de Time's Up. Ah ok, t'es tombé sur Truman Capote. Il y avait Truman Capote dedans. Ça nous faisait marrer, bien sûr. À mon avis, les gars qui ont créé Time's Up n'ont pas mis Truman Capote dans le jeu pour rien. Parce que pas grand monde le connaît par chez nous, mais Capote, ça fait rire. Donc forcément, je te laisse imaginer les mimes qui vont avec pour faire deviner Truman Capote. Oui, forcément. Par chance, c'est pas moi qui s'en étais chargé. Ok, donc les personnages. Donc les persos, on parlait des persos. Donc Jim Carrey, Jim Carrey, comme ils disent, je crois, aux States, et qui est canadien, alors je crois. Jim Carrey. C'est ce que j'ai lu, Il n'est pas américain, pas états-unien. Et donc, alors déjà, qu'est-ce que toi tu penses d'un Jim Carrey en tant que Truman Burbank? Est-ce que tu penses qu'il est convaincant? Ouais. D'accord. Oui. À savoir que ça avait fait grand bruit, que c'était pas choquant, mais c'était couillu, non? C'est comme ça qu'on dit? Ça dépend ce que tu veux exprimer comme idée. Que c'était un choix osé, c'est ça. C'était un choix osé de prendre Jim Carrey qui était The Mask et tout ça et machin. Et comme je te disais hier, moi je l'ai découvert dans le Truman Show. Je me demande si j'avais pas vu un début de The Mask avant, mais j'avais pas fait le rapprochement que c'était lui. Et comme c'est des films, ça plaisait pas à mes parents et moi ça m'intéressait pas. Donc du coup The Mask, je crois que chez des amis on avait vu le début et j'ai dit c'est nul et je me suis barrée. Alors désolée tous ceux qui ont aimé, mais c'est pas du tout des films pour moi. En fait j'ai beaucoup de mal avec l'humour clownesque, les grandes grimaces, les machins, les trucs très exubérants. Il va falloir qu'on fasse un truc là. Oui je sais ce que tu veux faire. Il y aura un sondage. En tout cas voilà, c'est pas du tout mon humour. Donc
J'ai pas trouvé ça cool parce que je le connaissais pas. Donc... Mais je l'ai trouvé, je me souviens à l'époque, arrête de penser à ça. À l'époque, je l'ai trouvé déjà, je me disais, ah, il est too much ce gars-là, quoi, tu vois. Mais c'est ce qu'il faut parce que justement, il est dans un univers tellement parfait, donc lui, il est là, et on fait... Et plus on avance dans le film, d'ailleurs, c'est un peu la deuxième question évolue-t-il dans le film, plus tu vas avancer dans le film, et le moment où je le préfère, c'est marrant parce qu'à l'époque, j'avais trouvé ça un peu long, tout le passage dans le bateau, mais bon, t'es jeune, et plus je regarde cette séquence, plus je me dis, elle est pas si longue, mais c'est le moment où je le trouve le plus... Il est là, il est posé dans son... Tu sens qu'il a évolué dans le film, qu'il est plus dans son truc de monsieur parfait, et puis il fait sa petite vie parfaite, et d'un seul coup, je sais pas comment dire, il est beaucoup plus calme, il surjoue moins. Alors, pas Jim Carrey, hein, le Truman, voilà. Truman va plus être dans la surenchère comme il peut l'être tout au long du film, parce que je pense que c'est sa réalité, c'est tout. Et là, il est serein dans son bateau, il sait où il va, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut pas. Et c'est un moment où je le trouve génial. Et après, je l'ai aimé dans d'autres films, comme je te disais, il y a Eternal Sunshine of Spotless, je crois. Je crois que c'est tout le nom du film, c'est Eternal Sunshine, où pareil, il est super. Enfin, du coup, il a pu aller vers des films, développer sa palette. Mais à ce moment-là, c'était juste l'acteur d'Ace Ventura et tout, qui en faisait des tonnes, et ça a un peu... ça a été un choix assez osé. Il a fallu pas l'imposer, je pense pas qu'il ait fallu l'imposer, mais en tout cas c'était voilà. Et toi? D'accord. Alors, en bon admirateur de Jim Carrey, moi je l'ai trouvé également convaincant. Contrairement à toi, je le connaissais déjà de Mask, des deux Ace Ventura. Bon, j'essaie d'oublier le deuxième quand même, parce qu'en Afrique, c'est clairement une purge. Je les ai vus après en plus, ces films, mais j'ai pas réussi à les regarder. Autant le premier Ace Ventura, je l'adorais, je l'ai regardé quand j'étais gamin, j'ai regardé une tonne de fois. Autant en Afrique, je pouvais pas, c'était impossible. C'est juste une daube. Après, il y en a qui préfèrent en Afrique. Bon, okay. Chacun ses goûts, hein. Après tout, moi j'ai bien aimé The Mask et toi t'as pas aimé. Donc, chacun ses goûts. Bah après j'ai pas réussi à aller au bout, mais c'est de l'humour qui me correspond pas. Ouais. Et Dumb and Dumber. Oh ouais. Voilà, pareil, hein, dans l'humour bien crétin. Voilà, aussi, c'est ça. Et ça, bah, j'étais client. Il y en a plein qui adorent. Hein, j'aimais beaucoup. Mais rien que les clowns de base, j'aime pas. Hein. Mais après, c'est parce que j'étais gamin à l'époque. Enfin, t'es gamin, ado, ça passe bien. C'est clair que là maintenant, du haut de mes 40 piges. Quand je regardais Ace Ventura le premier, alors oui, ça va me faire sourire parce que la nostalgie, il y a plein de trucs qui me faisaient marrer, ça va me rappeler des répliques que j'arrêtais pas de répéter à l'époque, j'étais tout content de le faire. Mais ouais, je vais pas trouver ça foufou, bien sûr. Après, pourquoi pas, ouais. C'est un peu logique. Mais par contre, en effet, sur d'autres films, où justement il a montré que c'était pas juste un clown, ouais, ça va, c'est convaincant. Voilà. Dédicace à Stewart au passage, le nombre 23, je le trouve très bien dans ce film. Alors, c'est un film qui est plus une espèce de thriller. Alors, c'est pas le thriller comme ça. C'est pas celui-là. Mais ouais, si, je suis d'accord avec toi sur le côté. Tu vois deux facettes de lui dans le film. Le personnage n'est pas joué de la même manière au début, à la fin. Et comme tu le dis bien, il dégage de la sérénité sur la fin. C'est tout. Il a lâché, il a jeté l'éponge. Enfin, en fait, il est libre. Il est plus marié à la greluche. Il veut aller aux Fidji, il s'en fout. Il va aux Fidji. C'est pas par où il faut aller. Il a 3 bateaux, il va aux Fidji. Il veut se barrer. Ouais, c'est putain. On a pu trouver des excuses à la con pour me tenir. J'y vais, ils savent pas où je suis content. Mais je pense qu'il n'y en a pas tant que ça des acteurs qui pouvaient être dans ce truc très un peu surenchère, un peu comme ça au début, et savoir doucement, sans que ça choque, de justement arriver vers cette sérénité. C'est pas si facile que ça à jouer, je pense. C'est pour ça que je pense que c'est un bon choix de le choisir. J'ai réussi à le faire. Je suis le seul à savoir. Ça se voit quand on fait nos parties de Carson City. J'ai clairement deux facettes. Quand tu gagnes et quand tu perds. Le premier tour et le reste. C'est pas le même gars.
Non, mais plus sérieusement, ouais, si, c'est vrai que t'en as qui... C'est pas évident c'est pas si facile que ça d'être acteur, déjà, de base. On pense que c'est simple, mais c'est loin d'être le cas. Et c'est pas la même chose de jouer le clown et de jouer le gars authentique, comme c'est le cas dans The Truman Show. Et ouais, je trouve ça cool. Et alors, on peut pas ne pas le faire sur cette vidéo. Ah, putain, il va le faire maintenant, c'est maintenant. Ouais, on y va. Toi, t'es pas fan du tout de l'humour clownesque. Oui. Alors, au cirque, les clowns, les clowns, on devrait dire clowns, c'est pas non plus un truc qui me fait tant marrer que ça. Mm-hmm. Mais par contre, j'avoue que des belles grimaces bien faites, comme c'est le faire notre ami Jim, ça me fait vraiment marrer. Et... On n'est pas vraiment d'accord sur la grimace, quoi. Et donc, ouais, ça peut me faire marrer quand je vois les vidéos sur Internet où on voit Jim Carrey en train de faire ses grimaces, d'imiter des personnes connues. Ça me fait vraiment marrer. Celle qui fait le plus marrer, c'est quand je sais où on arrive. Quand il essaye d'imiter Jack Nicholson en tant que le Joker dans Batman. Il change sa tête, il arrive à faire un truc. Je sais pas. Ça fait marrer, rien que de le voir. On va voir si peut-être faire son Joker de Batman, ça fait trop marrer. Et donc, je vais vous proposer, parce qu'on est entre nous, je vais vous proposer, on va dire mon interprétation. Voilà, tout à fait. Je vais imiter Jim Carrey qui imite Jack Nicholson en tant que Joker de Batman. Est-ce qu'on peut dire que je trouve que cette imitation ressemble à une autre? Alors, pas tout de suite. Pas tout de suite. D'abord, imaginons, on est dans Batman. Je regarde même pas. Est-ce que je dis, mais non, non, je peux pas. Je sais pas comment m'empêcher. Je vais essayer de me mettre en condition. Mais... Oh non, c'est horrible. Imaginez le Joker dans Batman. Je sais ce qui va arriver. Me déconcentre pas, s'il te plaît. Oui, pardon. Pardon, Peter. C'est convaincant, non? Comme ça. Non, mais c'est l'autre, là. Bon, Emeline a dit que je ressemble absolument pas à Jack Nicholson quand je fais ça. D'accord. Je peux le dire à qui tu ressembles. Tu peux le dire, oh, je connais pas, j'ai jamais regardé Harry Potter. Peter, petite Groot, Harry Potter. C'est pas un compliment. Je t'ai montré la photo, quoi. Ouais, bon, voilà. Donc elle trouve que je ressemble à une face de rat dans Harry Potter, alors que pas du tout. J'ai travaillé mon truc. Enfin, comme quoi, c'est pas donné à tout le monde de faire des grimaces réussies. Et donc Jim Carrey, c'est un double oui. Double oui. Tous les deux, pas de soucis. Parlons un petit peu des... C'est le personnage et acteur. Oh, on a fait les deux en même temps. Des autres, ouais, c'est pas très grave. Ouais, c'est pas très grave. Après, on reviendra pas sur les révélations, enfin sur ce côté, tiens, il prend conscience de manière plus ou moins soudaine, alors que ça fait X temps qu'il a vécu là-dedans et tout. Bon, on s'en fout, c'est pour le donc c'est le film, voilà. Ouais, c'est pas bien grave. Il se passe rien, et puis à un moment donné, il commence à se passer des trucs. Les tout petits raccourcis et tout, c'est pas très grave. Les autres persos, t'en penses quoi, toi? Tous les persos secondaires, parce qu'au final, Truman, il a clairement la place centrale à fond. Oh, Meryl, elle est... Christophe, on le voit pas tant que ça, au final. Bah non, on le voit pas tant que ça. Il a été nommé pour les seconds rôles. J'ai pas compris s'il a gagné ou pas, mais en tout cas, il a été nommé. Mais c'est vraiment second rôle, parce qu'il est pas tant... il est là vraiment à la fin. T'as vraiment un acteur principal, et après, c'est que du second rôle, voire plus. Ed Harris, il est bien dans son rôle, mais c'est pas... Tu vois, ça fait pas... J'ai pas l'impression que c'est comme Jim Carrey, où vraiment, tu te dis, c'est bluffant, et c'est vraiment bien joué, il arrive vraiment à faire toute une palette de choses. Ed Harris, c'est bien, mais c'est pas non plus... Enfin, c'est bien, c'est ok, quoi. Il fait le job, parce que c'est un personnage froid calculateur, et... Je vais pas dire, je m'y connais pas, je suis pas acteur, je vais pas dire c'est facile à jouer un personnage froid et calculateur, mais j'ai pas le sentiment que ça demande l'interprétation la plus dure à faire quand même. T'es froid, t'es calculateur, tu fais ton truc, machin, ouais, ok. Il le fait bien. Ouais, il le fait bien, malgré tout. C'est pas... Tu vois, Marlon, je le trouve un peu cliché,
Par contre, Meryl, alors oui, c'est une greluche et tout, mais elle le fait bien, quoi. Je trouve qu'elle joue super bien son rôle. Elle est dans peut-être ménagère des années 50, là, qui fait ces trucs, qui est complètement à la masse. Je la trouve bien, quoi. Un peu guillerette. Ouais, c'est ça. Et tu sens en plus qu'elle rend le truc un peu cliché, mais parce que elle est dans ce truc où il faut être cliché et tout ça. Donc, elle, vraiment... je sais pas si c'est bluffant ou pas, mais en tout cas, je trouve qu'elle campe bien son rôle et elle mérite d'être citée. Marlon, je le trouve, oui, un peu... C'est le meilleur ami, machin. Pour revenir pour finir sur Meryl aussi, ce que t'en parles, c'est... Ouais, je trouve le personnage... il y a une petite faiblesse quand même, de mon point de vue. Je trouve que je ne sens pas trop fait chier pour choisir l'actrice, quoi. Je parle pas de l'actrice qui joue Meryl, je parle dans le film. Tu te dis que donc Christophe, qui a certainement fait des choix pour le casting, a quand même pris une actrice qui était mentalement pas aussi solide que ça. Parce que dès que Truman il commence déjà à faire un peu à péter un câble, il est quand même pas non plus en train de menacer de la tuer. Il a pris un vieux couteau à beurre vite fait, il s'est même pas dégorgé, c'est juste pour lui faire un petit peu peur. Mais on sait très bien qu'il est de nature gentille, tout le monde le sait, et il va pas faire ça. Tout de suite, ça y est... elle vend presque la mèche. Je dis, ouais, putain, c'est pas solide, quoi. Mentalement, c'est léger. Ouais, mais est-ce que tu penses qu'ils se sont imaginés qu'il allait péter un câble, en fait, qu'il allait, à un moment donné, se rebiffer? Pour eux, ils l'ont depuis la naissance, donc du coup, il va suivre le chemin. C'est trop simple, quoi. Pour eux, tout va être trop facile. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils s'attendent pas à ce que Truman, à un moment donné, ait envie d'aller plus loin, ait envie d'être libre et qu'il ressente cette espèce de prison dorée. Oui, très clairement. Effectivement, quand tu vois que les gardes-côtes, ou non, c'est pas les gardes-côtes, mais les navigateurs, là, ils savent même pas faire tourner un bateau. Oh non, nous, on est acteurs, on sait pas piloter un bateau, conduire un bateau, je sais pas comment on dit, faire naviguer un bateau. Ouais, si, après, c'est peut-être complètement volontaire pour souligner le côté, on est tellement sûr on veut tellement montrer que... On va tellement donner l'impression que oui, tout est sous contrôle, que... quand il fait son interview... C'est un peu naïf. Quand il fait son interview, ils disent bon c'est bon, on a ramené son père qui était l'élément catalyseur, et puis qu'est-ce qui va se passer? Il va rencontrer une nouvelle femme, il va y avoir une grossesse bientôt et tout. Je dis attends, mais tu te dis mais lui, il se croit où, quoi? Il se rend pas du tout compte du problème, quoi. Je pense en effet que pour eux, il le manipule depuis la naissance, donc il va jamais se rendre compte de rien et. Et oui, du coup, il choisit une actrice assez malléable, qui va faire ce qu'il veut. D'ailleurs, scène qui me fait rire, ou on en parle peut-être un petit peu après, les scènes qui font rire, je sais plus. Qu'est-ce que t'as prévu dans ton film? Non, mais on peut y aller. Dans mon film. Après, ta mise en scène, musique, thème. Bon. Ouais, allons-y. Celle qui fait marrer, c'est quand effectivement Truman commence à se sauver, là, il fait sa petite entourloupe pour se sauver, et que Marlon, il va à sa recherche, il débarque comme ça, parce qu'il fait ce qu'il veut, hein, il va vérifier, c'est un acteur, il s'en fout. Et il s'adresse à la caméra, il dit, il s'est barré. C'est pas ça, il me fait marrer. Il parle à la caméra, il me dit, mais non, mais regarde pas la caméra, crétin. Il dit pas crétin, mais tu sens qu'il pense très fort. Et puis, ça y est, ça se passe pas comme prévu. Mais tout le monde est perdu. Ouais, c'est ça. Il s'est barré, genre. Puis il a battu dans l'île, quoi, c'est n'importe quoi. Ils sont là, tous ensemble, tout. Il se tient, il a battu. Et le matin où tu vois après que ça va démarrer, et puis ils sont chacun à leur poste. Non, c'est pas mal. Il y a quand même des petits passages assez comiques. Personnage secondaire, t'as effectivement Marlon, le meilleur pote. Puis, ouais, pas grand chose à dire, hein, ça va, il gère son truc, il a la bonne tête du bon meilleur pote américain, parfait. Voilà, c'est ça. Qui a son boulot, plan aussi. Donc c'est le bon copain qui est moins fut-fut que l'autre, et puis voilà, hein, c'est pas... Et t'as... célibataire, je pense. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un, on la voit pas, mais je me demande s'il n'y a pas quelqu'un. Ça a pas beaucoup d'importance. Donc qui va tout faire pour son pote. T'as la fameuse Meryl dont on parlait, Christophe. C'est clairement les 3 persos secondaires. Ouais. Parce qu'après, c'est encore plus... C'est même des persos, on va dire, tertiaires. T'as quoi? T'as les parents, les faux parents de Truman. Mais non, mais en perso secondaire, t'as quand même un peu les spectateurs quand même.
Oui. Tous, alors ils sont peut-être... En fait, c'est eux qui forment un perso secondaire à eux seuls, parce que tous, on les voit, mais ouais, les filles dans le bar, les deux qui regardent, et ceux-là, en fait, ils sont très drôles, tous ces persos-là. Ouais. Le mec dans le bain, ouais, c'est ça. Il passe sa vie dans son bain, le mec. Tout le temps regardé dans son bain. Il regarde tout le Truman Show, tout le temps dans son bain. Je me demande si c'est sorti, puis ouais, en fait, c'est tous des personnes où on sent qu'ils sont omnubilés par ce show, et du coup, tout le monde est c'est un peu cette histoire de contrôle où tout est enfin, la télé contrôle tout, quoi. Eux, leur vie, c'est ça, quoi. C'est de regarder Truman à longueur de temps. C'est marrant de voir à quel point ça conditionne, mais je pense que on peut en parler un chouïa après. J'allais évoquer son amoureuse aux Fidji, celle qui, soi-disant, est partie aux Fidji. Sylvia, c'est ça. Je sais plus comment il l'appelle. Meryl. Non, Meryl, c'est l'autre. Attends, je suis con. Attends, comment il l'appelle dans le film, je sais plus. Enfin, dans le... Ah, il l'appelle ou je sais plus. Elle s'appelle pas Sylvia. Ah ouais? Ouais. Ah, ok. Elle s'appelle Sylvia en vrai, mais dans la série, elle s'appelle autrement, je crois. Je sais pas. La série, dans le film? Ouais, dans le film, enfin dans le pour le show. Voilà, pour le show. D'accord. Et donc elle aussi, c'est un perso secondaire. On la voit de temps en temps. Et donc après, t'as les parents. Et puis t'as tous ces petits persos là. Oui. Qui sont marrants, les deux jumeaux là, qui viennent, qui demandent toujours des infos pour leur assurance, mais au final, ils sont toujours en train d'en remettre au lendemain. Ouais, c'est ça. Mais je pense que... Alors, j'ai capté un truc, je sais pas si c'est ça, mais que j'avais jamais capté avant. Je pense qu'ils viennent pour le plaquer contre une affiche. Ah oui, pour faire de la pub. Pour la promo. Ouais, je me demande si c'est pas ça. Si c'est pas pour ça qu'ils viennent tout le temps... Aussi, sûrement. Ça doit être ça. Parce qu'à chaque fois, ils le plaquent et puis t'as une affiche derrière, donc je me dis peut-être pour faire de la pub, tu sais, pour qu'on voit la pub et tout. Ouais, t'as ça, t'as le voisin qui met toujours sa poubelle au moment où il sort. Enfin, vraiment, le mec, il a une vie au millimètre, c'est toujours les mêmes... C'est ça, peut-être qu'il le fait péter un câble d'un moment. Enfin, tout est pareil tous les jours. C'est un jour sans fin, sa vie. T'as la famille parfaite, Pierre et Vacances en face. T'aimes bien Pierre et Vacances. Ah ouais. J'adore Pierre et Vacances. La famille Pierre et Vacances. Alors, pourquoi tu dis ça? Faut peut-être leur expliquer. Pierre et Vacances? Ouais. Ah, comment expliquer? Je vais pas dire... Ouais, je vais pas tout dire. Ah, t'as pas besoin de donner d'exemple. Ouais. En fait, l'exemple, c'est dans le film. Oui. En fait, une famille Pierre et Vacances, c'est les familles telles qu'on les voit dans les pubs Pierre et Vacances, enfin Pierre et Vacances, toutes ces marques-là, où tu vois toujours des familles épanouies, le papa qui sourit, tout le monde sourit, et tout le monde prend son petit-déj dans un truc nickel, machin, ils font des activités parfaites, les gosses sont jamais en train de foutre de bordel à tout salir. Oh non, ils courent dans le jardin, tout heureux. C'est les familles Pierre et Vacances. Il y a le petit chien, voilà, les familles Pierre et Vacances. La voiture, la dernière berline. Le truc familial, le machin. Et c'est ce que j'appelle moi des familles Pierre et Vacances. C'est quand je vois des familles trop parfaites, du coup, c'est trop parfait pour être vrai. Je dis c'est des familles Pierre et Vacances, donc c'est pas réel. On sait très bien que ça n'existe pas du tout une famille comme ça. Il y a toujours c'est toujours le bordel dans une famille. Et donc cette famille qui croise à chaque fois, à qui dit toujours. Bonjour, et si on se recroise pas d'ici ce soir, bonne soirée et bonne nuitée. En fait, je sais pas si t'as vu en anglais, il lui dit good afternoon, good evening and good night. Ouais, tandis que dans le sous-titre, il met juste bonne soirée, bonne nuit, quoi. Parce que nous l'avons regardé en VO. Voilà, bien sûr. Nous sommes un couple Pierre et Vacances, nous regardons le truc parfait. Pour ne pas perdre la saveur des textes, Tout à fait. Des échanges. Et donc pourquoi? Donc ça c'est en fait tous ces petits personnages là, je les trouve vraiment rigolos. Bon, tu les vois pas beaucoup, ils font toujours un peu la même chose, mais je les trouve vraiment sympathiques. Et c'est marrant de se dire que derrière ces personnages, c'est des acteurs. Enfin, dans le film, ce sont des personnages d'acteurs qui jouent leurs personnages. C'est ça. Et c'est marrant de se dire que ces acteurs dans le film, ils se prennent tellement au jeu qu'après ils deviennent fous de ce truc, de ce programme. Et donc j'entends par là, je fais allusion directement au faux père de Truman, parce que Truman lui il est adopté en fait, par la chaîne télé. C'est la production qui l'adopte. Ouais. C'est ça, lui c'est un enfant non désiré à la base, personne n'attend la maternité, donc il est né un petit peu plus vite que certains autres enfants, donc c'est lui qui s'est retrouvé dans le show. Mais il n'a rien demandé, personne n'a rien demandé, ça s'est passé comme ça.
Et donc le faux père de Truman dans la série, comme il est mort pour créer le traumatisme, pour qu'il ait peur de l'eau et pour pas qu'il aille faire des escapades dans l'eau plus jeune, depuis son enfance. Du coup, comme le père est mort, bien sûr l'acteur qui joue le père dans le film, lui, n'est pas mort, il est toujours vivant, il s'est fait secourir et tout, pas de problème. Mais lui, il est déçu. Il s'est fait sortir du programme. Il aimait bien jouer son rôle, il était à fond dans le truc, donc c'est pour ça qu'il se tape plein crus dans le programme plus tard. Il est passé un peu à l'insu des services de sécurité, et puis Truman le recroise. « Papa, mais il suffit de machin. » Donc là, c'est le bas de combat, hein, tous les figurants, ils chopent et tout. Là, on essaye de l'évacuer rapidement à Manu Militari. Et... sa mère, tu sais, quand ils font la battue, il dit non, mais il faut qu'il entende la voix de sa mère. Enfin, en fait, elle se prend pour sa mère complètement, quoi. Elle l'a élevée, donc tu sens qu'elle est encore plus dans le rôle. Enfin, elle est même plus dans le rôle. Ils sortent un peu du rôle. Ils sont plus tant que ça acteurs. Ils se prennent au jeu et c'est marrant de voir ces personnages-là. Comment ils sont travaillés. Je trouve que c'est plutôt malin. C'est plutôt malin. Et par contre, c'est marrant de se dire que, ok, son père lui glisse pas à l'oreille, écoute, t'es dans un programme télé. Attends, lui, il veut rester dans le show, lui, le père. Il veut rester dans le show, c'est vrai. Il est trop content, on l'a récupéré. Non, par contre, quand sa copine, Sylvia, essaie de lui dire vite fait, lui révèle un peu le truc. C'est un peu maladroit. On comprend rien, franchement. Elle dit des trucs, elle pourrait dire clairement, écoute, t'es dans un programme télé, t'es enfermé, vas-y, remets-toi ou un truc comme ça. Elle baragouine des trucs, on comprend pas trop. Tout est faux, là c'est faux. On comprend rien ce qu'elle dit, c'est nul. Voilà, ça c'est des petites faiblesses dans le film. Causons un petit peu mise en scène et musique, hein, globalement, je pense pas que ça prendra beaucoup de temps, parce qu'il y a pas... Il pourrait avoir il y a quand même des choses à dire. Ok. Mais de là à développer longtemps. Oui, c'est pas le truc où c'est clairement mis en avant, quoi. Je vais plutôt te proposer de parler des trucs que nous avons appréciés, que nous avons trouvés judicieux, malins. Il y a dans la façon de filmer, des fois, t'as des séquences où ça donne l'impression qu'on voit la caméra directement. Une des caméras, on les voit. Et je trouve ça pas... Disons que pour l'époque, je transpose à si j'avais vu le film à l'époque, je pense que j'aurais trouvé ça assez novateur et assez malin. Voilà, plus de 25 ans plus tard, oui, c'est des procédés qu'on a vus, revus, ça y est, c'est des trucs maintenant, c'est du déjà vu. Mais pour l'époque, je trouve que c'est pas mal. Ça représente quelque chose de osé, on va dire. C'est sympa, ça amène un côté voyeur, tu vois. Un truc, c'est malin. Voilà, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Comme tu le disais, je sais pas, non, c'était pas sur la vidéo, c'était pendant la pause. Tu disais que c'était... Très coloré. Ouais. En fait, et j'ai lu qu'il y a ce côté où il y a... Enfin, c'est des choses très, très colorées. Je sais pas, c'est coloré, mais en tout cas, il y a beaucoup d'éclairage dessus, tout ça, parce que tout se vend. Et donc, il faut que le spectateur voit bien... D'accord. J'ai lu que c'était qu'ils avaient en tout cas essayé de faire un aspect comme ça pour justement justifier le fait que tout se vend, donc il faut que le spectateur voit bien chaque objet. Donc c'est pour ça que je le précisais hors vidéo. Ouais, ok, bah c'est bien rendu. C'est marrant. Comme quoi, en creusant encore plus dans le film, on capte des trucs qu'on capte pas quand on regarde. Et tu te dis, ils ont quand même pensé à tout, enfin en tout cas quand ils ont fait... les décors et tout, de dire ouais mais attention, faut que ce soit bien éclairé, bien machin, parce que c'est censé être aussi de la pub où tout peut s'acheter. Et donc c'est rigolo quoi d'avoir toujours de penser à plein de petits détails comme ça. Nous on voit un film, il y a des décors, c'est cool. Alors qu'il y en a, ils ont travaillé à fond pour rendre vraiment le décor exactement comme il le faut. Ça s'appelle lire entre les lignes dans le film, en quelque sorte. Après ça je l'ai lu, hein, c'est pas... Ah ouais, non, bah tu t'es renseigné, quoi, c'est bien. Et oui, c'est vrai que tu regardes ça pour la première fois, t'es pas en train de te dire alors attends, tout est bien éclairé, oui, ça doit être, oui, placement de produit, bah, c'est évident. Quand ils veulent mettre en avant la vitrine. Ouais, non, bien sûr, c'est Jean-Michel, genre souci du détail. Après, pour le reste, bah ouais, c'est de la musique, oui. En tout cas, c'est pas ce qu'on met en avant dans le film, c'est pas le message
veulent pas mettre... Après, elle est pertinente, hein, elle fonctionne la bien. Musique Ouais, tout est pertinent. Ouais, la musique est pertinente, c'est marrant, moi ça me fait marrer cette séquence où c'est un mec qui joue carrément le piano dans le studio. Oui, c'est vrai que c'est drôle ça. Piano. Attention, voilà, musique, on y va. Puis quand ça jouait, il n'a pas intérêt à foirer parce que c'est du direct, quoi. C'est ça. C'est drôle. Ouais, c'est pas mal. C'est marrant de se dire qu'un mec est vraiment en train de... C'est-à-dire qu'ils ont un pianiste 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quoi. Il change, non. Bien sûr que non, mais... Parce qu'on a vu qu'il y avait un service de nuit, ou quand les horaires où il dormait, c'est vrai qu'il a une vie rangée, donc on sait qu'entre telle et telle heure, il dort. Il se passe rien. Il n'y a que la console qui parle de sa... Enfin, qui vise sa résidence, là, qui s'occupe de son secteur, secteur de chez lui qui tourne. Ouais, si, c'est vraiment... Ouais, la musique est bien, c'est beaucoup de piano, beaucoup d'air... Beaucoup d'air de piano et une musique classique, en fin de compte, mais ça colle bien avec ce côté ville parfaite, ville smart. Donc, ouais, t'as forcément musique classique qui donne un côté un peu huppé, quoi. C'est pertinent, ça va. Bah, tu vas pas mettre du Metallica là-dedans. Non. C'est clairement... ça serait pas très à propos. Et ouais, ça, c'est chouette. Alors... moi, je te propose de répondre à une question. Ouais. Je regarde notre petite liste. Notre filet de sécurité. Et qui dit... le film propose-t-il quelque chose de neuf ? On a déjà un peu répondu. Ouais. Pour l'époque, oui. Pour l'époque, oui. À l'heure d'aujourd'hui, avec Black Mirror, tout ça, non. Oui. Enfin, non. Oui. On s'est compris. Non, c'est vrai que... Tu faisais la remarque hier que, ouais, effectivement, il y a un côté un peu Black Mirror là-dedans, plus joyeux, plus lumineux. Oui, clairement. En fait, c'est toujours un peu cette thématique de la technologie au service du divertissement et en même temps trop de technologie au service du divertissement, t'arrives dans un excès et la liberté... en prend un coup, au final. Enfin, ce côté trop intrusif vient rendre la chose un peu malsaine. Je sais pas si tu as compris ma phrase. Rien du tout. Je sais pas où tu partais. J'ai pas compris. Je m'en doutais. De quoi il parle ? Je suis en train de faire du Simon Bonceau. En fait, je sais pas de quoi tu voulais parler. C'est pas grave. J'étais là. C'est pas grave parce que j'ai plus envie de comprendre non plus. Je sais pas où je suis parti. Ok, à l'époque, j'ai commencé un truc, je me suis dit, parti avec la technologie, mais de quelle technologie tu parles ? On laisse-le ça fait rien. Je suis sûr que ça a du sens. Oh, j'en doute pas une seconde, mais... alors, si vous avez compris, indiquez en commentaire ce que vous avez compris, ça peut être drôle. En fait, je me dis, il faut que je me refasse ce que tu viens de dire, parce que... Bon, laisse tomber. On va passer à autre chose. Non, on va passer à autre chose. Mais dis-moi, Emeline, que penses-tu de la fin ? Est-elle réussie ou bâclée ? Quelle spontanéité, Jacques. Ouais, la question m'est venue comme ça, en regardant la feuille. Je travaille mon jeu d'acteur. Et du coup, là, on peut dire la fin ou pas ? Enfin, je vais pas te dire la fin, mais pour moi, elle est réussie. Ça dépend à partir de quand, non, elle est réussie. Il y a moyen de pas la spoil, je pense. Ouais. Je trouve qu'elle est réussie, notamment... Bah, je sais pas, parce que je vais la spoil si je dis ça. Si, on va spoil. Ça va être dur de pas spoil. En fait, on s'en doute, en même temps, voilà. on s'en doute. Quand il finit, qu'il sort sa phrase habituelle, good evening, machin, bon, soit. Après, il salue, et je trouve ça cool, je trouve cette fin géniale, de dire, bon, bah voilà, vous êtes bien marré avec moi, maintenant, bye bye, fin de ma prestation, quoi. Je trouve qu'elle est... public. Ouais, il salue le public, et il s'en va, donc après, bon, tout le truc qu'il y a derrière, tout le monde qui fait ouais, et tout, bon, ouais, ok. Et si, après, cette fin aussi, qui est très drôle, mais très, très... avec plein de sens, là où il y a les deux gardiens de nuit, je sais pas exactement ce qu'ils font comme métier. De toute façon, jamais on dirait qu'ils sont garagistes. Ouais. Ou ils disent laisser les clés. Ils gardent peut-être une espèce de fourrière où on comprend pas trop. Bah c'est ça. Mais en fait, tous, ils ont des métiers, on sait pas exactement ce que c'est. Il y en a, ils travaillent dans un bar de Truman. Ils passent leur temps à regarder la télé. C'est ça. Il y a deux vieilles avec le coussin de Truman et tout. Et ces deux-là, ils disent, bon, bah, il y a quoi d'autre à la télé ? En fait,
montrer... Alors c'est drôle parce que c'est marrant, mais ça montre à quel point un programme c'est rien, quoi. Ok, c'est bien beau, il nous a tenus en haleine, maintenant salut, au revoir. Je passe à autre chose et t'es balayé d'un revers comme ça. C'est bon, y a quoi d'autre à la télé, quoi. Voilà, ok. Eh ben, tu viens de... De dire ce que tu voulais dire. Exactement. Exactement. C'est ma séquence préférée du film. C'est cette toute dernière séquence de quelques secondes avec les deux gars, qui... voilà, tu te dis, mais en fait, le Truman Show, c'est la vie entière de Truman, déjà. Malgré lui, machin, il a subi tout ça, il en a chié. Bah oui, parce que lui, il voulait explorer le monde et tout, on a toujours essayé on a toujours réfréné, machin, enfin, c'est 30 ans de vie... manipulée, donc gâchée d'une certaine manière. Plus la vie de tous les acteurs et tout, parce que les acteurs les plus proches, ils ont passé leur vie dans Nancy, sans mot de rien. Ils avaient, j'imagine, des petites vacances, des petits moments à souffler quand même, mais ils étaient tout le temps dedans. Donc c'est des vies entières, le producteur qui, lui, pareil, il est azimuté, Christophe, c'est sa vie aussi, ce programme. Donc enfin, t'as une foule de personnes qui ont fait en sorte que ce truc existe, et puis effectivement, t'as ces deux gus à la fin qui donnent la conclusion parfaite au film, dire, en gros, c'est fini, bon, ça va durer que 30 ans, ouais, ok, c'est bien, bon, il y a quoi maintenant? Bon, il y a du catch. Enfin, ils disent pas ça, bien sûr. Mais c'est ça, c'est gros. 10 de perdu, une de perdu, 10 de retrouvé, on s'en fout, ça reste de la télé, on va continuer à consommer la télé comme des gros sacs, et voilà, quoi. Et c'est pas grave, tout va bien. Et ça, c'est tellement... Ce côté... tout ce qui s'est passé, voilà, tout est relativisé en une phrase à l'arrache, avec un mec qui zappe et que sa télécommande comme un gros sac, voilà. Et ça, c'est tellement balèze. C'est tellement... c'est tellement efficace de cynisme et de réalisme. C'est ça. Voilà. Tu peux l'apprendre de manière très humoristique, mais en fait, il y a tellement ce sens-là derrière, quoi, qui est... Ouais, tout ça, tout ce que tu viens de dire. La fin, elle est parfaite juste pour ces deux gars. C'est ça. Ils ont des tronches pas possibles. Ils ont la tronche de l'emploi, ils sont parfaits. C'est excellent. T'aurais fini avec le mec dans sa baignoire qui s'excite toujours. Il s'excite une fois. Qui est là dans son truc. Ça aurait été drôle, mais ça aurait pas été réussi. Là, c'est ces deux-là, quoi. Et t'en vois même pas des masses. Il sort de son truc, tu vois sa copine Sylvie qui est toute contente, là, avec son groupe d'activistes, parce qu'on n'a pas parlé de ça, d'ailleurs, de sauver Truman, mais il y a encore plein de trucs à dire, on n'est pas obligé de tout dire, c'est pas très grave. Mais qui est toute contente, parce que ça y est, il se sauve, elle est contente, elle va aller le voir. Puis elle a eu raison. On sait qu'ils vont se retrouver à deux, voilà, c'est cool. Mais on voit pas les retrouvailles. C'est bien, tant mieux, on n'aurait pas eu envie d'un autre moment gnangnan. Puis ça aurait été too much, ça y est, ils se retrouvent. Non, c'est pas le but du film. Ça sert à rien, ça va à l'essentiel. C'est ça, je te dis, le fait, il salue, et de toute façon, on peut pas avoir sa vie dehors parce qu'on l'a vu dans le film, donc c'est ça le film, c'est le voir dans l'île. Maintenant, il est dehors, on sait pas ce qu'il devient, quoi. C'est à la vista. Ouais. T'imagines que... On est un peu les mêmes spectateurs que ceux qui regardent Truman dans le film. Donc ça aurait été nul si on les voyait se retrouver. Ça aurait pas du tout été le sens du film, ça aurait vraiment fait la séquence... Ah ouais, j'aurais pas aimé. Son groupe d'activistes. C'est drôle, c'est vrai qu'il y a ce truc-là, mais c'est sûr, il y en a un, forcément. Et malgré tout, c'est marrant parce que ce personnage secondaire, comme tu as dit, qui englobe tout le public, enfin le monde entier, parce que même au Japon, on les regarde. Oui. D'ailleurs, il y a bien les petites écritures japonaises, là, derrière, pour bien montrer qu'ils sont japonais, que c'est le monde entier les regarde. Le Japon, c'est le monde entier. Enfin, c'est le reste du monde. Et le monde entier les regarde. Le regarde, du coup. Et voilà. Et en fait, quand il sort, tout le monde fait la fête et tout le monde est content quand même. Le programme s'arrête. Ils l'ont connu depuis tout petit, ils se sont attachés à mort à lui. Ils se doutent qu'ils vont plus jamais le revoir, du coup. Mais ils sont quand même contents pour lui. C'est comme quoi, tu vois, finalement, le seul énorme connard du film, c'est Christophe. Et finalement, le monde entier est gentil. Tu vois, il y a une once d'espoir. Il y a de l'humanité quand même qui persiste. On est voyeur, mais on reste humain. Ça va, tu vois. Ouais, c'est ça. Puis finalement, c'est cool. Il va y en avoir un autre. Et c'est complètement rigolo. Donc ouais, non, la fin est chouette, quoi. Le mec, il est dans la baignoire, il est tout fou. Voilà, puis les deux mecs, hop, quoi maintenant? Il y a Derrick. Voilà, il y a Derrick. Il y a Arabesque, encore pire.
Jessica Fletcher. Bon, bah ouais, ça c'est bonne fin. Et c'est marrant, tu vois, la question là que tu vas poser juste après, en fait, j'ai un truc à dire. Mais je sais pas si je vais savoir bien l'expliquer, mais vas-y. Donc, faut poser la question qui arrive après. Ouais, vas-y. Pour que tu parles du truc qui arrive après. Ouais. Allez, c'était quoi déjà? Ah oui, petite question un peu fun comme ça au passage. Bah, c'est celle-là. Vas-y. Quel personnage mériterait un spin-off? Ah oui, bah c'est celle-ci, ouais, c'est celle-ci. Okay, okay. Ah, c'est parce que tu jouais le truc, ok. D'accord. Ah bah I'm an actor. Ah donc, lequel? Tu vas pas me dire les deux mecs quand même qui zappent à la fin? Non. Non, alors moi, justement, j'ai un peu de mal avec tous les spin-offs, les machins, ce qui est très à la mode maintenant, ou les suites de suites. Punaise, quand par exemple, le jeu de la dame, dès que ça s'est fini, tout le monde dit « Ah, il y aura une suite et tout !» Et tout le monde a dit non, c'était une mini-série, et j'étais totalement d'accord. Mais oui, il n'y a pas d'intérêt. Et je trouve que sur ce film-là, il n'y a pas d'intérêt, et que voilà, pour moi, ça se suffit à lui-même. Mais j'ai lu un truc qui était intéressant. Ah. Pareil, je pense que c'est le scénariste. Il avait bossé sur un espèce de projet où... tu avais, en fait, ce truc-là finissait par se reproduire, de prendre un enfant à la naissance et de le faire grandir. Et donc, par exemple, ça pouvait se passer à New York, mais tu avais 3 personnes dans 3 quartiers différents. Donc, la fille riche, le fils de Harlem, le gars de Harlem, tout ça. Okay. Et donc, ces gens-là vivent leur vie, ils sont pas du tout amenés à se croiser. Sauf que, il y en a 2 qui vont être amenés à se croiser et de voir un petit peu, parce que eux 2 se comportent finalement exactement de la même façon entre eux parce qu'ils ils ne jouent pas, ce sont pas des acteurs. Et autour, t'as que des acteurs tout le temps. Donc ça va créer quelque chose voir un peu ce que ça pouvait créer de mettre ces 2 acteurs 2 personnes qui ne sont pas des acteurs se retrouver, finalement se croiser alors qu'ils ne doivent pas se croiser. Mm-hmm. Voilà, c'était un peu le projet, il y avait un projet comme ça qui pouvait être fait. Donc ça c'est quoi du coup? Ça, c'était le scénariste, je pense, qui avait voulu créer un peu ce projet, mais ça n'a pas... À la base, avant faire Truman Show? Non, après. Ah, après, ok. Mais j'ai lu un peu entre les lignes au travail. En tout cas, sur l'idée qu'il en avait, c'est bien ça. Pourquoi ça n'a pas abouti, ou est-ce que ça a abouti, mais on sait pas trop où, je sais pas quoi. Mais en tout cas, c'était un peu ce principe-là. Ok. Mais ça pourrait être intéressant de voir ça, ouais. Mais bon. Alors, du coup, pour répondre à la question, quel personnage mériterait un spin-off? Moi, personne. Ouais, personne. Donc, t'as répondu hors sujet, clairement. Mais non, pas hors sujet, parce que c'est un spin-off, c'est un petit peu. Enfin, en tout cas, c'est un truc... C'est juste que ça implique pas un personnage précisément. Ah oui, non, ça implique pas un personnage, ouais. Ça implique pas. J'ai dit, j'ai une petite anecdote à te dire. D'accord. Je fais exprès de t'embêter. Mais pour moi, non, pas de spin-off. Non, pas de spin-off. Bon, quel personnage? Si vraiment il fallait quand même en sélectionner un pour faire un spin-off, ouais, le mec de la baignoire. Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur lui. Il a l'air d'avoir une vie palpitante. Ah ouais. Comment il fait pour rester dans sa baignoire tout le temps, tu vois? Il va avoir un système avec... tu vois qu'il remet de l'eau chaude. De l'eau chaude, ouais, voilà, qui réalimente. Et puis après, t'es dans l'eau, t'es tout flippé après. Bah ouais. Non, plus sérieusement, ça serait pas lui, sans doute. Ce serait pas non plus une des 2 mamies avec leur coussin Truman, faut pas déconner. Non, je me dis que le père, pourquoi pas, le faux père de Truman, qui c'est sa descente aux enfers depuis sa fausse mort, et puis comment il vit ça, il sombre dans l'alcoolisme, mais il se reprend, et il essaie de rentrer dans le truc pour aller revoir son fils, il devient peut-être fou, il y a peut-être des trucs à faire. Bon. Sylvia aussi, pas forcément Sylvia, mais le côté du activiste sauver Truman, peut-être que truc intéressant, je sais pas. Ouais, elle fait des manifs, elle fait signer des pétitions. Ça doit être pas mal. Je dis, pour moi, il n'y a pas de spin-off possible. Donc, non, mais c'est vrai que tout est centré autour du perso principal qui... C'est marrant parce que c'est le héros du film, mais en fait, il décide de rien. Enfin, il est vraiment... C'est le héros malgré lui. C'est rigolo. Et le seul gars qui a vraiment le contrôle sur la situation, c'est le père Christophe tout en haut, là, dans sa sur base. La lune dans sa lune. Ouais. Il est dans la lune, le mec. Pour le coup, c'est marrant, ça doit être une espèce de... Je sais pas si en anglais, on dit la même chose. Tu sais, les expressions. Quand tu dis « t'es dans la lune », en français, on va dire « t'es dans la lune ». Est-ce que la version anglaise de « t'es dans la lune », c'est « you're in the moon » Parce que ça n'a rien à voir. Je sais pas, je pense peut-être que le fait qu'il soit dans la lune, il va avoir va probablement avoir une allégorie. Pourquoi pas? Peut-être. Samsung, quand même.
On the Moon. Ouais, c'est un peu bizarre. Voilà, est-ce que toi tu as une ultime bafouille, tiens, à prononcer sur ce film? Est-ce que c'est un chef-d'œuvre pour toi d'ailleurs? Chef-d'œuvre, je trouve que c'est un bien grand mot quand même. Oh ouais. Mais oui, c'est un scénario qui est quand même... Moi, c'est un bien grand mot quand même, chef-d'œuvre. Mais c'est un très très bon film. Toi, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, j'ai l'impression que la frontière est vraiment mince entre ton très très bon film et chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre... Will Hunting, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. D'accord. Celui-ci, oui, il est bien, mais comme je te dis, il y a quand même des... Je sais pas. Non, ouais, c'est un bon film, mais je le mettrais pas à chef-d'œuvre. Mais par contre, c'est un bon film, ouais. Ok. Bon. Tu le re-regarderais, par exemple, plusieurs fois, comme ça? Ouais, pourquoi pas. Ok. Ouais. Moi, si, de la même manière que je revisionnerais, par exemple, un Running Man. Oh non. Par exemple. Faudra qu'on cause un petit peu. Non, pas là. Non, Running Man ou The Big Lebowski, par exemple. Ça, je l'ai pas vu. Ça, j'ai hâte que tu me le fasses découvrir. Parce qu'il est génial à ce qui paraît. Bah, The Big Lebowski, c'est très particulier. Parce que c'est le film, quand tu regardes, mais tu te dis, Mais what the fuck, quoi. Ouais, c'est ça. Mais j'aime bien ce genre de film. Mais c'est quoi ce délire? Les mecs, ils ont pris quoi? Ils ont pris quoi avant de faire le film? Elle était sacrément bonne. Mais c'est cool, en fait. C'est super cool comme film. Et ouais, The Big Lebowski, il y a une époque, je vais pas dire que je le regardais en boucle, c'est exagéré, mais il y a une époque où je le regardais pas mal. Je le regardais souvent, ouais. Et. Oh, ouais, Truman Show, peut-être pas à ce point-là. Peut-être pas à ce point-là, non, en effet. Mais pour autant, je pense que c'est un film qui marque. Ah oui. T'as des films que tu oublies facilement. T'as des films qui sont vraiment indispensables. Tu regardes, ouais, c'est divertissant. Ok, d'accord. Puis tu zappes rapidement. Si un jour t'en reparles 5 ans après, tu vas te rappeler de rien. Vaguement, c'est pas fou. Non, de Truman Show, je pense que tu t'en souviens tout le temps. C'est marquant, je suis d'accord. C'est un film encore marquant. Plus il y a 25 ans. Ouais. Enfin, 25, je dis toujours 25, mais 27. Moi maintenant, mais quand même. Mais quand même. Je suis d'accord, c'est un film marquant. Chef-d'œuvre. Ouais, pour moi, c'en est un. Ok. Faudrait qu'on voit la définition de chef-d'œuvre. Bon, chacun a sa vision du truc. Hein. Si pour toi, c'en est pas un, il n'y a pas de problème. Non, c'est... On restera bons amis, t'inquiète pas. Ouais, non, je le mettrais pas en chef-d'œuvre. Après, c'est un film marquant, c'est un film qui reste un petit peu, qui interroge. Un chef-d'œuvre, non, c'est pas mon film préféré, quoi. Après, si je te l'ai montré, c'est que je t'ai dit, faut vraiment que tu vois The Truman Show, parce que je trouve quand même qu'en effet, il a quelque chose, ce film. Mais ouais, c'est pas mon film préféré, quoi. Ah ouais, attends, chef-d'œuvre, c'est pas mon film préféré. Ouais, mais même, c'est pas... Je le mettrais pas en chef-d'œuvre. C'est ce qu'il va falloir qu'on fasse. Je pense que ça sera notre conclusion. D'accord. C'est qu'on fasse tous les deux notre top 10 des films. Ah, d'accord. On s'amuse là comme ça un jour, on fait un top 10. Faut que je réfléchisse bien. Et on sortira les petits panneaux là. On se fera façon trash talk. Comme ça, un petit panneau, notre numéro 10, machin. On commente un petit peu, on explique vaguement de quoi parle le film. La nana commence à se faire la malle, il n'en peut plus. Et ça peut être drôle. Alors, je pense qu'on n'aura sans doute aucun film en commun, parce qu'on a tellement des envies, des appréciations, enfin pas des appréciations, mais des goûts, des goûts très différents. Puis t'as vu beaucoup plus de films que moi. Tu vois, t'as un panel... Ah bah... Déjà, tous les dimanches, on allait au cinéma, nous. Ouais. C'était quand le Kinépolis a débarqué, mon père, il a tryhard. Donc tous les dimanches, on allait au cinéma. Ouais, alors que nous, tous les dimanches, on allait à la messe, tu vois. C'est pas vrai, mais... c'est pas vrai du tout. À la messe, une tronche à aller tous les dimanches à la messe. Mon père est très cinéphile, donc j'ai vu... Ouais, il nous a un peu transmis ça, en tout cas à moi. Après, à mes sœurs, je sais pas, mais... Je pense quand même un peu, ouais, elles aiment bien regarder tas de trucs. Voilà. On fera les 10 préférés. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne idée?
Ouais, super. Ok. Nickel. Sur ce, les amis, il est l'heure de rendre l'antenne. Ouais, de faire dodo. Ouais. On vous fait de gros bisous. Gros bisous. Et à très bientôt. Oui. C'est le Joker de Batman qui vous dit à bientôt. C'est Peter, petite girl.